Ah bah, salut! Je commence direct. Ah! Mais c'est Non, quoi? C'était complètement délirant. mais c'est ça, complètement, ma conférée délirante. Oh! Non, je plaisante. Non, je souhaitais vous souhaiter, voilà, mes meilleurs vœux, pour cette fin d'année. Je souhaitais vous apporter un petit peu de soleil dans le cœur par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Vous lire un texte canalisé, ces jours-ci que j'ai pas pu délivrer, à l'occasion de la conférence, pour Vibration Nouvelle Terre avec Sidney Tegbo, qui Hier fut soir. voilà, hier soir, effectivement, qui a été vraiment très bien. Comme, le temps imparti pour chacun était bien sûr limité pour que tout le monde puisse s'exprimer, j'ai envie de compléter un petit peu ce qui a été dit. Je vous invite d'ailleurs à aller, revisionner le replay de Vibration Nouvelle Terre, donc pour les tendances, on va dire 2024, qui sont très positives, sur le plan spirituel évidemment. Je voudrais déjà vous souhaiter le meilleur pour cette année qui s'annonce, cette nouvelle année déjà. On n'a pas vu passer 2023, hein, ça a été assez fulgurant, bien qu'il se soit passé beaucoup, beaucoup de choses à tous les niveaux, sur le plan planétaire, sur le plan humain. Je vous invite à faire un petit bilan de cette année. Moi, je suis en train de le faire. Je suis en train de constater que finalement, de plus en plus de conscience s'éveille. Et ce que je voulais ajouter hier, c'était vraiment que dans ce qu'on me montrait spirituellement, dans la canalisation, enfin dans la vision qu'on me montrait, c'est que je voyais de plus en plus de piliers de lumière que sont les êtres humains qui jaillissent, qui plus que qui jaillissent, qui se connectent vraiment de la terre vers la source et qui deviennent comme un rayonnement, comme un pilier vraiment de lumière, une colonne de lumière qui se il y a de plus en plus d'êtres humains qui ainsi deviennent de plus en plus de colonnes. Je voyais cette éjection là de plus en plus massive, de plus en plus importante de toute cette lumière de conscience, de présence, d'amour, de réveil en fait. Vraiment le réveil massif de l'humanité est en cours. J'ai trouvé ça vraiment merveilleux, magnifique et très encourageant. Je voulais vraiment vous le partager pour vous donner cette tonalité d'espoir et surtout de ne pas baisser les bras, de ne pas vous laisser décourager par l'actualité ni par quoi que ce soit, de traverser l'équivalent de ce que on pourrait être des vagues d'énergie, hein. Même si vous traversez des obstacles, ce serait non pas vous prendre le mur en face, mais comme si vous pouviez traverser cette énergie-là en confiance, en sécurité, et de pouvoir rester aligné et centré dans le cœur. C'est ce que j'ai essayé de transmettre hier, mais que je tenais à vous le redire personnellement. Quelqu'un m'a reprise ensuite en disant que les graines avaient déjà été semées. Évidemment, les graines ont déjà été semées, mais on est dans une année de vibration 8 en 2024 et c'est comme si on devait vraiment ancrer cette lumière encore plus profondément. Oui, comme une graine qu'on plante encore un peu plus profondément dans la terre. Ce n'est pas le fait de dire qu'on a déjà semé des graines, mais qu'on est tout le temps en train de semer des graines. Et encore plus, de façon plus importante cette année, parce que c'est une année où on ancre dans la matière, où l'esprit a besoin d'inséminer la matière, littéralement, pour lui donner vie, pour lui donner force, pour lui donner vigueur. Je vous encourage à rester déterminé dans ce qui vous anime, dans ce qui vous motive, de rester fort, courageux, persévérant, de pouvoir aller jusqu'au bout de vos rêves. Vraiment, c'est ce que je voulais transmettre hier. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, je voulais vous le redire personnellement, de rester dans votre force, votre détermination. Détermination à avancer, détermination à vous élever au-delà des marasmes, au-delà de l'obscurité, parce que finalement, l'obscurité, vous la transcendez, vous l'illuminez par votre lumière, par votre compréhension, par l'expérience de vie. Et donc finalement, oui, ça peut être une année, j'ai pas pu le dire parce que le temps imparti était limité, mais j'aurais voulu ajouter ceci, c'est que le 8, c'est aussi la prospérité, mais ça peut être la prospérité si on est en équilibre, ça peut être justement la concrétisation, la réalisation de vos rêves dans la matière, donc d'être agissant dans la matière, mais si on est déséquilibré en soi, ça peut engendrer aussi des pertes
et des difficultés importantes. Donc, si on avait tous un conseil à vous transmettre depuis les sphères célestes jusqu'à moi, jusqu'à vous, c'est de vraiment rester dans l'équilibre le plus juste à tous les niveaux, dans tous les secteurs de votre vie, dans votre communication, dans votre relation donc aux autres, hein, de veiller, parce que le 8 peut avoir tendance à être dur et brutal, donc de veiller à avoir une communication la plus fluide, la plus douce possible, la plus tempérée possible. Je la rapprocherai de la carte de la tempérance. Et puis de veiller à ce que ce soit harmonieux, hein, ce 8 qui est aussi à la verticale, eh bien, ça nous invite à être centré dans notre verticalité et être centré dans notre horizontalité, dans le cœur. Donc voilà, c'est ce que je tenais à préciser, à vous dire en résumé, en quelques mots, et puis vous lire ce qui a été canalisé par un être spirituel. Ah oui, chose importante, cet être spirituel incarne l'énergie proactive, c'est-à-dire que c'est un être éthéré, parcouru de lumière, c'est vraiment irisé de lumière. C'est comme si on voyait à travers un être et qu'on voyait toute sa circulation énergétique. Donc certains connaissent peut-être Anton Park, c'est du coup cet être s'est présenté comme étant un Amélie. Alors c'est pas le prénom Amélie, ça s'écrit A-M-E-L-I. Ce sont des êtres éthérés qui font partie de ceux qui ont contribué à créer l'espèce humaine au niveau des corps énergétiques notamment. Donc c'est une année 8, une année aussi où on nous invite à nous épurer énergétiquement, à pouvoir travailler, c'est-à-dire œuvrer dans l'amour, mais aussi au niveau sur le plan énergétique, pouvoir nous assainir. Donc c'est vraiment ancrer l'énergie le plus possible à travers notre corps, nous relier dans cette lumière-là, être ce canal de lumière et nous laisser traverser par cette lumière, amour, confiance, sécurité. Je vais vous lire son message. Donc, je n'ai pas son nom, mais c'est un Amélie. Donc, ce n'est pas l'assurance maladie Amélie, je vous rassure. Surtout qu'elle ne rembourse rien. J'allais le dire, elle m'a volé la blague. Et pas Amélie Poulain non plus. Donc, voilà ce qu'il nous dit. Alors, comme vous voyez, je peux pas écrire à cause de mon bras, donc je l'ai fait sur dictaphone. Pardonnez-moi s'il y a quelques erreurs de langage, je vais essayer de corriger. C'est même pas le dictaphone, hein, c'est la reconnaissance vocale. Vocale, ouais, c'est ça. Donc, il faut pas en vouloir à Siri. Hein. Ouais. La pauvre Siri, elle fait ce qu'elle peut. Vous êtes encouragé à continuer à avancer sur votre voie divine d'ascension sans vous détourner par les feux d'artifice de l'actualité, aussi oppressantes que sont les restrictions budgétaires qui vous affectent ou vous affecteront à l'avenir et qui s'accentuent au courant de l'année 2024. Elles auront un impact sur la santé et le budget familial. Toutefois, ne vous laissez pas détourner par les vaines paroles, les promesses non tenues par les avatars de lumière ressemblant à des anges ou à des êtres bienveillants. Ce ne sont que des leurres destinés à vous égarer un peu plus dans les abîmes de l'ombre qui est active, mais la lumière et son énergie l'est encore plus. Vous devez rester centré dans votre cœur, dans votre conscience, sur la vague la plus élevée qui soit en termes de fréquence vibratoire. Il n'est pas nécessaire de transcender tout ce qui pourrait ou devrait l'être selon votre opinion. Ce qui est important est d'associer les mots et l'énergie. La conscience dans les mots, la conscience en toute chose, dans l'efficacité. Il est temps de semer les graines. Il est temps d'agir pour ce qui vous semble bien et juste, pas pour ce qui vous semble être de l'opprobre, du rejet ou des blessures, mais vous avez l'énergie en vous de vous redresser. Nous vous conseillons de rester ferme et serein dans vos décisions les plus justes, dans vos désirs de changement nécessaires. Nous vous encourageons et vous aidons dans tous les sens et dans tous les termes que vous voulez donner à votre vie. Nous soutenons vos actions. Nous portons vos messages au ciel et à la terre. Nous vivons pour l'énergie de l'amour. Elle seule vous sauvera. Soyez conscient de la portée de
dans vos actes et dans vos intentions, en cette année qui s'annonce, dans tout ce que vous entreprenez, pour voir fructifier les choses, dans la mesure où vous accordez du temps et de l'amour, de l'énergie, de la conscience, de l'effort, de l'intention, dans tout ce qui vous porte. Fort de ce que vous concevez les choses sous une forme linéaire, mais l'énergie ne fonctionne pas ainsi, elle n'est pas linéaire. Ainsi, l'énergie va dans toutes les directions, dans tous les temps. Transcendez vos mémoires passées, obscurcissant votre vision, votre route, vos mains, vos pieds. Vos entraves ont besoin d'être brisées. La thérapie est encouragée, les projets à concrétiser. Apportez de l'eau à votre moulin pour qu'il tourne, pour que vous puissiez en récolter le fruit. La farine fera du bon pain avec du bon levain. Ne soyez pas obtus ni abrupt en quoi que ce soit, ni dans les excès en quoi que ce soit. Nous vous encourageons à vous recentrer dans l'appel du cœur, de l'âme, de ce qui vous attire, de ce qui vous fait sourire, dans les échanges et la communication apaisée cette année, et bien au-delà. Et pour vous, peut-être, bien que ce soit une année de restriction sociétale, pour autant, vous avez la faculté de canaliser l'énergie de la source divine, simplement en la prenant et en l'étirant vers vous, en la traversant, en vous faisant traverser par elle, afin qu'elle soit votre guide, votre canal de lumière, de ressources et de ressourcement, afin qu'elle soit votre ancrage sur terre. Car bon nombre d'entre vous sont déracinés, bon nombre d'entre vous est égaré, bon nombre d'entre vous a besoin de guidance, d'éclaircissement, d'espoir retrouvé. Il vous est possible d'en avoir la clé et la serrure qui est l'énergie, la dimension la plus élevée qui soit au sens où elle constitue tout ce que vous vibrez. Énergie. Cette énergie peut être modelée, configurée, canalisée. Si vous la canalisez dans le sombre, dans la pensée défaitiste, elle vous fera vous assombrir. Aussi, utilisez-la pour vous énergiser. Prenez-la entre vos mains. Faites-la descendre du ciel à la terre. Devenez des canaux de lumière qui se multiplient sur la terre. Transformez pour ce qui est doux, pour ce qui est souple. Ne cherchez pas la complication, allez au plus simple. Harmonisez votre vie, votre habitat, l'énergie de votre habitat. Assainissez vos mémoires, votre passé, votre présent. Respectez-vous dans vos convictions avec souplesse et adaptation. Je vous ai proposé de bondir par-dessus les obstacles au lieu de vous y confronter de plein front. S'ils vous heurtent avec plus de fracas, inutile de les considérer comme une fatalité, une punition, un asservissement, une malédiction ou quoi que ce soit d'autre. Imaginez simplement que l'ombre précipite les obstacles comme dans une course de saut de haies. Les haies se rapprochent les unes des autres au lieu de buter contre elles et de vous faire mal en tombant, vous pouvez traverser cette haie, cette énergie, non pas en la considérant comme un mur, mais juste comme un passage, une porte à ouvrir. Vous pouvez faire plus dans la douceur. C'est la façon dont vous vous y prenez et dont vous voyez les événements, dont vous les considérez, qui va soit vous heurter, soit vous faire espérer et voir la lumière. Vous n'avez pas à craindre le pire, mais à considérer le meilleur à venir. Il n'est pas nécessaire d'y croire, mais de le savoir, ce qui suffit amplement. Vous avez un joyau dans votre cœur. Il se situe entre votre cœur et votre plexus solaire. Ce joyau ressemble à un losange de cristal. Il accumule les énergies et les densités supérieures reliées au ciel et les densités inférieures reliées à la terre. Il se charge ou se décharge. Quand il vibre considérablement, il vous donne l'impression de vous élever, d'être léger. Considérez ce cristal comme la prolongation de votre âme dans votre corps, à la terre, dans votre corps relié à la source d'amour infini, dans votre corps, dans votre cœur, et l'intuition s'y connecte. Il condense l'énergie, elle se diffracte à différents niveaux dans tous vos corps énergétiques. Prenez conscience de cette source d'énergie infinie. Et pensez à purifier votre énergie vitale. Ce que vous appelez le karma,
qui n'est autre que une relation de cause à effet, en vous concentrant sur le meilleur, chaque jour, au jour le jour, sans penser au lendemain, qui pourvoit à lui-même. Demain prend soin de lui-même. Engagez-vous dans la direction que vous voulez emprunter pour vous, pas pour les autres, pas pour obéir, pas pour la contrainte, pas pour la soumission, mais uniquement dans le but du contentement. Nourrissez votre corps sainement et votre âme sainement par de douces pensées envers vous-même et envers autrui. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Cela est plus que nécessaire. Ravalez votre fierté si nécessaire et excusez-vous auprès de ceux que vous auriez pu offenser ou ceux que vous avez pu heurter ou ce qui a laissé des reproches en vous, les attentes inutiles. Essayez de chercher le meilleur dans chaque situation. Cherchez-en le sens. Bâtissez, construisez, construisez-vous, réalisez-vous. Et il est plus que nécessaire en cette année de mettre l'accent sur les impératifs concernant vos rêves à réaliser, à matérialiser, sur les objectifs de votre âme. L'univers écoute et attend vos décisions pour emprunter ce chemin de lumière. Vous serez au-delà d'être récompensé, c'est-à-dire satisfait, rempli, concentré sur votre objectif. Et plus vous mettez de l'énergie consciente en vous, en vos manifestations, plus vous serez ancré dans la terre. L'énergie divine se propage au-delà de vous, dans toutes les directions. Cela est un exemple pour les autres qui auront envie de faire d'eux-mêmes et de servir leur divin objectif de vie. Soyez généreux, compatissants, coopératifs. Préparez ainsi le terrain pour des récoltes futures. Attendez-vous au meilleur et vous recevrez le meilleur, parce que vous l'aurez créé. En somme, créé matériellement, physiquement, énergétiquement, de toutes les manières possibles. Tout ce qui crée votre vie, tout ce qui fait vous réaliser sur cette terre, comme un point d'ancrage, comme une sécurité, comme un arbre bien planté, comme un piquet, comme un tuteur, afin que puisse grandir l'ensemble de votre être. Réalisez-vous, quelle que soit la manière dont vous voulez vous réaliser. Vous savez quoi faire au besoin. Et nous vous aiderons à vous guider et à guider votre énergie dans la bonne direction par les fédérateurs de l'Alliance galactique pour l'aspect énergétique de conscience de votre être-té, votre puissance et votre lumière tertielle. Merci. Voilà, donc le message que j'ai pu canaliser et qui nous invite à beaucoup de choses. Voilà, donc si vous souhaitez vous laisser traverser par cette énergie, c'est le bon moment. Réaliser votre objectif de vie, clarifier votre objectif de vie, c'est tout à fait évidemment possible. Les consultations sont toujours disponibles. J'ai mis en place des formations, bientôt une formation en numérologie qui devrait voir le jour au printemps. Voilà, l'éclosion des fleurs au début, pour que vous puissiez vraiment finalement mieux vous connaître, mieux vous orienter, mieux dessiner ce chemin que vous tracez vous-même. Voilà, j'espère avoir tout dit. En tout cas, je vous souhaite avant tout une excellente santé, parce que c'est la base de toute chose. La prospérité viendra de toute façon, puisque lorsqu'on œuvre pour la lumière, la prospérité advient toujours, tous les besoins sont comblés. Ne vous inquiétez pas pour cela, c'est la corne d'abondance présente pour tous. S'il y a des obstacles à votre abondance, peut-être en chercher le sens cette année pour lever les obstacles, comme il a été précisé. Ne pas vous y heurter, mais traverser cette énergie, puis en comprendre le sens. Libérer toutes les mémoires, finalement, qu'elles soient d'anciennes vies, transgénérationnelles et autres, puisqu'elles vous alourdissent. C'est à multiples spectres, finalement, j'ai envie de dire, dans toutes les directions. Laissez-vous porter par ce qui a vraiment du sens pour vous. En tout cas, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Je suis disponible, évidemment, comme d'habitude. Je ferai des lives plus fréquemment. Là, je n'ai pas pu, en cette fin d'année, ça s'est beaucoup précipité pour nous. On a eu des choses matérielles déjà à gérer.
Donc les choses s'assainissent finalement, vous voyez. Donc pour aborder cette nouvelle année 2024, comme par anticipation, finalement, les choses se sont déjà épurées. Et puis, finalement, je constate par moi-même que tout s'allège du moment qu'on en émet l'intention et qu'on lance le moteur dans cette direction. Voilà, puis si vous avez besoin de concrétiser vos projets, évidemment, écoutez votre cœur, votre intuition, ce qui vous anime vraiment profondément, ce qui vous porte, et les choses se réaliseront de toutes les manières possibles selon ce qui est juste pour vous, selon votre chemin d'âme. Et si vous avez besoin d'aide, évidemment, pour réaliser un projet de création d'entreprise, je vous rappelle qu'Eric est là dans la création de sites internet. En tout cas, tous les deux, notre nom à tous les deux. J'ai pas l'air sérieux comme ça, mais ils sont bien mes sites. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Non, il est très sérieux. En plus, bon, il y a des forfaits, comme vous l'avez dit, il y a des forfaits mensuels, vraiment pour que le budget soit le plus light possible pour chacun. On a besoin de cette coopération, d'amour, d'entraide, les uns envers les autres. Voilà, donc je voulais vraiment vous transmettre le meilleur. Et puis, voilà, tous mes souhaits de bonheur. Et ceux d'Eric aussi. Peut-être que tu as un mot à dire, puisque tu es mon fidèle collaborateur. Oui, mais il faudrait qu'on arrive à aller... maintenant qu'on a une nouvelle voiture, on va pouvoir se déplacer plus facilement, puisque la voiture, elle est quasi neuve. Ce serait bien d'aller à certaines manifestations. Oui, à ce propos, justement, tu me donnes l'occasion d'annoncer des dates. Donc, je serai à Pétos le week-end de Pâques. Donc, ça y est, j'ai reçu l'aval. Je serai en compagnie de différents intervenants, avec Elena Danan, avec, je vais vous dire, toutes les personnes qui seront présentes. C'est Agnès qui m'a contactée, donc je dois lui proposer 2 thèmes. Voilà, pour le week-end de Pentecôte 2024. Je vais vous donner les dates exactes. Il y aura une très grande salle de 420 personnes, si j'ai bonne mémoire. C'est la présidente de l'association qui m'y invite. Ce sera... Alors, j'ai pas la date exacte, je vous la transmettrai un petit peu plus tard. Est-ce que me le dit là? Donc là, ce sera donc en Vendée. Pétos est en Vendée. Je n'ai pas les jours, mais elle me l'a dit précédemment. Le thème principal, ce sera l'éveil sous toutes ses formes. Donc je pense proposer 2 thèmes. Un sur la communication spirituelle, comment se communiquer plus intimement avec ses guides, par ses perceptions, par son intuition, comment finalement se développer à ce niveau-là. Donc une conférence d'1 heure et une deuxième conférence d'1 heure le deuxième jour. Ce sera donc finalement sur les êtres galactiques. J'ai noté, je vais vous dire exactement ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Donc première conférence, reconnexion à ses perceptions sensorielles ou extrasensorielles par l'intuition, le ressenti et ses guides. On va aborder différents aspects à ce niveau-là. Deuxième thème d'1 heure, quelles sont vos origines d'âme? En quoi les multiples règnes vous influencent-ils dans la multidimensionnalité? Donc je vais parler d'un certain nombre de choses. Voilà, et ensuite 31 juillet, 1er août, puis 3 et 4 août, je serai dans le Var en compagnie de Philippe Gilbert, Nicolaya et bien d'autres que j'affectionne tout particulièrement pour aborder également des sujets sur l'éveil, puisque ce seront les rencontres de l'éveil. Donc de magnifiques journées qui s'annoncent avec des thèmes, notamment un thème sur les solariens, avec une guidance sur les solariens. Je vais vous dire exactement, j'ai noté le thème. Premier, quelles sont vos origines et parcours d'incarnation? Alors, on va parler des êtres galactiques, des différents règnes, les anges incarnés, les élémentaux, les walk-in, les métamorphes, les cristallins, les hybrides, les anges galactiques, les terriens, les dragons, les intraterrestres, les êtres aquatiques,
etc., etc. Il y en a d'autres. Les caractéristiques et impacts sur votre identité d'âme incarnée. Deuxième thème proposé, suggéré par Philippe et Nicolaya. J'ai adoré ce thème, j'avais un peu de mal à trouver. Donc ce sera une rencontre guidance avec les solariens, donc les êtres solaires, pour se relier à eux en conscience par le cœur galactique et le cœur cosmique. Donc ça promet de passer de bons moments en leur compagnie avec leurs énergies. Ça va être un bon moment justement pour se réénergiser, pour reprendre des forces. Tout un programme. Voilà. Et il y aura d'autres choses avec Daniel Dubois, où on parlera de choses plus entre guillemets terre à terre, c'est-à-dire on va aborder ensemble la façon dont peut-être les êtres d'autres plans ou d'autres mondes vivent. Voilà, leur culture. On parlera peut-être des Humites, hein, justement, de leur culture. On parlera de la façon dont ils vivent et peut-être peuvent nous concocter des petites recettes galactiques intéressantes. Donc ça va être un mélange entre énergie, recettes. Un petit ramen galactique. Un petit ramen, exactement, avec des baguettes ou des baguettes coudées, je ne sais pas. Des morceaux d'astéroïdes. Voilà. C'est du croquant. Ça va être croustillant. Voilà, c'est un peu, ouais, c'est un peu pas trop farineux quand même, j'espère. Pas trop d'astéroïdes, s'il vous plaît. Enfin, en tout cas, ça promet d'être assez joyeux. Et puis, je pense proposer d'autres choses qui viendront probablement par l'intuition. N'hésitez pas à me faire des suggestions. On m'a proposé d'organiser des séjours. Alors, je n'ai pas encore de gîte pour héberger. On a juste une chambre d'amis, mais c'est dommage parce qu'il y en avait un juste derrière chez nous, là, et ils le font plus. Ils le font plus, mais c'est peut-être pas plus mal parce que justement, peut-être que ce sera l'occasion pour nous de développer quelque chose à l'avenir. On ne sait pas. En tout cas, des séjours de ressourcement, c'est ce que j'aimerais organiser par la suite. On verra où ça nous mènera. En tout cas, voilà, pour 2024. Je voulais vous préciser qu'il y a des formations, donc formation initiation christique en février. Il y a le clair ressenti, pas le droit de dire ça, c'est de l'hypnique, c'est le ressenti et communication spirituelle, apprentissage de la radiesthésie, communication avec les guides, les anges, les archanges, les élémentaux, comment les ressentir, initiation au tirage de cartes, ouverture des canaux de perception, purification de la glande pinéale et bien plus encore, sur 2 jours. Donc c'est vraiment s'initier à tout ce qui est ressenti, communication avec les dragons, avec beaucoup d'êtres spirituels qui viendront à notre rencontre. Et puis, formation en énergétique également en avril. Je reproposerai la formation en juin. Voilà, sachant qu'en mai, je ne serai pas là puisque je serai à Pétos. Et en juillet, je serai un peu occupée. Et puis, il fait trop chaud pour organiser des stages en juillet, je trouve. Donc, pendant tout le printemps, il y aura d'autres propositions également. La numérologie au printemps. J'avais posé une date en mars, mais je ne suis pas encore sûre de pouvoir la réaliser parce que j'ai encore il faudra peut-être un peu de rééducation pour le bras. Donc on verra si je peux le faire en mars. Ça pourrait être en mars au niveau de la numérologie. Voilà, suggérez-moi, voilà, proposez-moi des thèmes. Je suis à l'écoute de ce que vous aimeriez que j'aborde en live ou même en formation ou en atelier, des choses que vous aimeriez qu'on développe ensemble, des découvertes, des channelings. Évidemment, ce sera vraiment axé sur le channeling. Je proposerai sans doute des tirages personnalisés au cours de l'année. Des tirages personnels, voilà, pour les personnes qui ont besoin de réponses rapides à leurs questions. Voilà, donc je vous laisse me contacter en privé et laissez vos commentaires, laissez vos pouces, lâchez-vous dans l'amour et le respect, dans la bienveillance, voilà, comme toujours. D'ailleurs, cette communauté, voilà, j'existerais pas sans cette merveilleuse communauté. Je vous remercie infiniment
J'ai une énorme gratitude envers vous, enfin tous les deux, hein. Mhm. J'ai la chance d'avoir un mari qui peut m'assister techniquement, surtout que là en ce moment ce serait un peu compliqué. Euh, et puis de pouvoir vous parler, de pouvoir vous transmettre ces choses, c'est juste du bonheur. J'apprécie tous vos commentaires, je tenais vraiment à exprimer ma gratitude. Donc voilà, je vous espère de plus en plus nombreux, en bonne forme. Mm. Surtout, voilà, la santé, pour moi, ça me paraît être le plus important parce que l'argent arrive toujours au bon moment, je trouve. Voilà. Donc, si vous souhaitez continuer de contribuer, abonnez-vous, diffusez les Il faut messages, cliquer sur la cloche cliquez aussi sur la cloche, oui, pour avoir les merci pour les notifications. notifications, hein, n'oubliez pas la cloche. Voilà. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Si vous souhaitez vous procurer mes livres, j'en ai commandé pas mal d'exemplaires. Donc le dernier, qui s'appelle Nous sommes venus vous parler, est toujours disponible. Oui, nouvelle. Je suis en train d'écrire le futur livre, qui sera un livre axé sur l'énergétique et sur les codes de lumière, donc avec tout, qui reprendra tous les nouveaux, les anciens et qui diffusera les nouveaux codes de lumière que j'ai reçus. Donc il devrait voir le jour là prochainement. Je suis en train de tout consigner, donc il y aura des schémas, il y aura pas mal de choses. Là, tu es en pause pour le moment. Voilà. Là, je suis malheureusement, c'est T'es à bras raccourcis. c'est ça. Je vais demander à Panoramix une potion magique. Voilà. Mais bon, voilà, je suis un peu frustrée parce que j'aimerais avancer dans le projet. Je peux pas, ça m'énerve. Encore heureusement que tu peux parler à ton téléphone, il écrit à ta place. Ouais, voilà, ça c'est quand même vachement bien, quoi. Bon, des fois, il fait des trucs bizarres, mais... Mais bon, pour l'instant, ça va, j'arrive à me débrouiller quand même. Voilà, on vous fait tous les deux de gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions, ou si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-nous. Contactez-moi, laissez-moi vos commentaires, écrivez-moi par email, par SMS de préférence. Sur Messenger, j'y vais. Peut-être pas tous les jours, mais j'y vais. Sur WhatsApp, j'y suis pas très souvent, sauf pour les consultations. Je consulte principalement par Skype, par Zoom également. Voilà, donc libre à vous de me contacter, de préférence par SMS et par email. Voilà. Moi aussi, par SMS, c'est le mieux. Et puis, Messenger aussi, je réponds. Hein. Oui. Voilà. On répond, ouais. De toute façon, on répond. Voilà, par Messenger, je mets un peu plus de temps parce que j'y vais pas, j'y pense pas systématiquement. Mais voilà. Donc, plein de bonnes choses. Je vous dis à tout bientôt. Et passez un excellent réveillon. Hein, et profitez bien dans la joie, l'amour et avec vos proches si vous le pouvez. Et si vous êtes seul, eh bien, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Voilà. De toute façon. On vous embrasse très fort. À tout bientôt. Bisous, à bientôt. Bisous.